Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue la série de vidéos sur une ville de rêve sur Anno 1800. Vous allez voir que cette vidéo est un petit peu différente des autres, puisqu'il n'y aura pas de phase de build, car j'ai eu un souci avec les enregistrements des builds, et je les ai pas. Cette vidéo est plutôt courte, et c'est vraiment une vidéo pour faire un point, on va dire, au milieu de la série, savoir où on en est et où on va. On a beaucoup de phases de build du coup qui sont passées à la trappe, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo tout ce que j'ai fait, ne vous inquiétez pas. On reprend directement où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire sur notre quartier des artisans. J'avais oublié dans le quartier des artisans de mettre l'université. Donc je l'ai rajouté, en plus de ça j'ai modifié deux trois trucs. De notre quartier des artisans, je vais dézoomer, on va faire une vue globale pour que vous compreniez un petit peu tout ce qui a été fait. Beaucoup de trucs ont été faits. Voilà. On était avant avec notre quartier des ouvriers là et le quartier des artisans à droite. Maintenant, on se rend compte que, en fait, tout est rempli. J'ai donc, dans la continuité du quartier des artisans, comme on avait dit qu'on l'a fait une grosse zone industrielle. Cette zone industrielle reste un petit peu dans un thème portuaire puisque j'ai mis des égouts qui font un petit peu dans le même thème que les ouvriers de l'autre côté. On reste vraiment sur une zone industrielle un petit peu, on va dire, portuaire, avec vraiment tous ces dépôts sur le port, toutes les pêcheries ici devant. On a la vitrerie ici avec les vitreries et les verreries. On va avoir la briqueterie ici avec toutes les briqueteries, les cimenteries que je ferai quand j'aurai mes ingénieurs. Ici, on a tout ce qui est en rapport avec le cochon, le savon. Là, on a une usine de produits chimiques qui me servira plus tard. Les machines Usine de prennent la dynamite poussière. ici. Tous Tous les en rang, vous avez le fourneaux chef. sont ici avec aciérie et fonderie Glaton. Et donc vraiment ici on est sur de la production, on va dire, de ressources de base. Ici on produit les briques, on produit les poutres, on produit les fenêtres et on produira le béton renforcé quand j'aurai les ingénieurs. Donc vraiment on va être sur la grosse zone industrielle. On aura une deuxième petite zone industrielle au-dessus avec toutes les usines qu'il nous faut de production pour les tiers avancés au-dessus. Donc ça va être vraiment tous les biens de consommation, les manteaux de fourrure qu'on a déjà un petit peu là, Tout est les machines plutôt à coudre, les fragile. conserves, les lunettes, les grands vis, l'horlogerie, les ampoules, ça va être, les gramophones, les automobiles à vapeur, les ascenseurs. Toutes ces chaînes de production on va essayer de les mettre par ici, on va dire au-dessus. Donc ça, c'est pour la zone industrielle. On a fait une démarcation entre la zone industrielle et donc les habitations du centre-ville avec une petite forêt. J'ai mis des chemins de fer parce qu'il fallait que j'amène donc, les chemins de fer sur la centrale pétrolière. Ici, on a fait notre, plateforme de dirigeable. On l'a un petit peu décorée pour avoir, vraiment une sorte d'aéroport avec juste en face un hôtel. J'ai commencé à faire, donc les premiers hôtels. Vous allez le voir sur la quand on va continuer à découvrir un petit peu tout ce que j'ai fait, qu'il y a des endroits, des hôtels. Ces hôtels vont permettre, d'accroître ma population de touristes et de créer derrière de pouvoir commencer à construire derrière, la tour de fer. On va passer sur le port principal. Sur le port principal, on a cette zone portuaire qui est, on va dire la base névralgique de toutes les transactions commerciales que vous pouvez faire via le port. J'ai mis tous les modules de dépôt qui vont me permettre de augmenter au maximum mon stockage. J'ai mis beaucoup d'embarcadères qui va me permettre à mes bateaux de récupérer, d'échanger des marchandises ou même aux autres de venir vendre. Et en plus de ça, les embarcadères vont me booster la vitesse de chargement, qui va faire que mes bateaux vont charger et décharger les marchandises quand même vraiment plus rapidement. Et ça, c'est pas négligeable quand vous avez beaucoup de routes commerciales qui viennent de l'autre monde, et cetera. On est à 750 de bonus, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Entre les bâtiments, on a fait une petite promenade ici. De l'autre côté, on a une zone un petit peu plus, on va dire, commerciale avec Merci vraiment de des pas laisser dépôts, votre avec une caisse petite sans promenade devant. surveillance. Et derrière, on a un zoo. Alors ce zoo, j'ai pas beaucoup d'influence, mais ce zoo, j'ai pu le créer car alors c'est un aquarium d'ailleurs, hein, parce qu'on le voit, il y a que des animaux marins. Et donc ce zoo, on l'a créé grâce au ministère local et à la politique qui me permet d'avoir plus 10 d'influence par module de zoo, ce qui veut dire que les modules, en fait, ne coûtent pas d'influence, Très bien, puisqu'ils Yeti. vont coûter 10 d'influence à construire, qui vont être directement remboursés. Vous voyez, j'avais 22 d'influence quand j'ai construit le module de zoo,
Ça, c'est pour la zone portuaire de ce côté-là. Ici, on a continué les décos. Donc devant, on a mis les 2 petites, roues pour faire vraiment cliché zone portuaire avec les roues au milieu. Un petit peu de déco par ici, un hôtel encore ici avec de la déco autour. De la déco ici aussi avec une espèce de place et des bars pour faire, un petit peu la place des bars de la zone portuaire. On a donc toutes nos habitations ici. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait donc juste après sur ces habitations avec, donc les différents biens, qu'il nous faut. Vous voyez que je suis en train de les améliorer. Donc, nos ouvriers qu'on connaît ici. Entre les paysans et les ouvriers, on a toute la zone un peu artisanale avec les boulangeries, Ça les va? moulins. On a, donc les malteries et les brasseries qui nous permettent de faire la bière, le pain ici et ici on va avoir les boucheries qui nous permettent donc de faire des saucisses. Toutes ces, productions sont boostées par des corporations et des PNJ avec différents, types. On voit qu'ici on peut rajouter des PNJ, ce qui me permettent vraiment de ne pas avoir 50, boulangeries ou quoi que ce soit, mais de quand même produire. Si on regarde par exemple sur le pain, on produit quand même pas mal. Alors on n'en produit pas assez, ce que je viens de remarquer, mais ça c'est juste parce que donc je suis en train d'améliorer ça. On a aussi un petit hôtel ici, devant la zone des paysans, on va dire l'hôtel des paysans. Je vais vous expliquer maintenant comment j'ai, build cette zone et comment surtout je vais la up pour avoir des ingénieurs. Alors tout d'abord, je vais vous montrer une petite astuce quand on monte sur les tiers au-dessus et qui vont commencer à demander vraiment beaucoup de bâtiments culturels ou de bâtiments comme, des centrales, qui vont demander à avoir des accès par le train, des accès par des rails ou quoi, qui sont un peu plus contraignants à build. On va partir dans cette zone qui est complètement vierge. Vous pouvez prendre donc une route, n'importe laquelle. Moi, je vais la faire en route entière parce que je suis riche et que je peux me le permettre. Sur cette route, je vais créer, en partant de cette route, je vais créer un carré de route, en fait, carré, une grande zone de route, comme ça. Cette grande zone, je la copie et derrière, je peux venir placer mes routes partout où je veux mettre mes habitations. Imaginons qu'on veut aménager toute cette zone pour y mettre des habitations. J'ai juste à prendre voilà, mon carré de route, je reprends un carré encore plus grand pour vraiment tout couvrir. Paf, paf, paf. On a toute cette zone-là qui est aménagée. Et là, maintenant, on va pouvoir placer nos bâtiments dessus, comme la centrale pétrolière, bien sûr, et ça va m'indiquer la zone de construction. Donc, par exemple, si je me dis qu'il me faut de l'électricité partout, je sais qu'il va me falloir, donc, on peut se dire que sur les bordures, ça devrait aller. Il va me falloir donc une ici. Hop, déjà, on est bon. Si je veux aller jusqu'à là-bas au fond, ce qui risque d'être compliqué, il va falloir que j'en mette une plutôt par là. Voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir aménager de sorte à placer vos bâtiments culturels et vos bâtiments, on va dire, de biens de consommation en fonction vraiment de la zone que vous voulez couvrir. Vous voyez, j'arrive avec ces deux centrales à couvrir presque toute la zone. Il n'y a vraiment que cette zone ici où on n'est pas couvert et vraiment le bout ici. Ça marche donc avec, les centrales, mais ça marche surtout, comme je vous disais, avec tous les bâtiments culturels. Si je prends mon université, par exemple, et que je la mets à la place de ça, on voit que l'université a une portée un peu plus grande que la centrale et que du coup, elle peut couvrir à peu près tout. Si je prends dans les bâtiments culturels, on va dire la banque a une énorme portée, ça me permet de voir où j'en suis. Cette technique vous permet vraiment de pouvoir, commencer à placer vos bâtiments culturels de sorte à vous donner une idée de ce que vous allez devoir faire. Ne vous inquiétez pas quand vous placez vos routes, si vous êtes en difficulté, normale et que vous récupérez toutes les ressources, vous récupérerez tout votre briques et tous vos sous que vous avez utilisés pour bâtir, vos routes. Et une fois que vous avez placé vos centrales, on avait dit on en avait une à peu près par là et une autre à peu près par là, je sais que je vais pouvoir build mes bâtiments culturels et mes habitations tout autour de ça. Donc voilà, ça c'est pour la petite technique, de build pour vraiment les zones, où on va demander donc des centrales électriques, où ça va demander vraiment, des gros bâtiments comme les banques, ça vous permet d'optimiser vraiment la place. Donc comme vous allez pouvoir le voir ici, j'ai placé tous mes bâtiments culturels pour mes ingénieurs, donc théâtre de variété, banque et université. On a une ici, ça sera un club de gentlemen, ça sera pour plus
tard. Donc l'université ici, qui va me permettre donc de convenir aux besoins de mes futurs ingénieurs. Pour augmenter tout le centre-ville, vous voyez que là j'ai des maisons, j'ai des artisans À là et des quoi bon ouvriers ça? là, et là j'ai des maisons qui ne sont pas construites. Je ne vais pas tout monter d'un coup. Simplement parce que si j'améliore toutes ces maisons-là, les paysans qui vont être au début vont consommer énormément de ressources et du coup vont peut-être pas pouvoir être améliorés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, si si je les améliore tous d'un coup, la consommation, par exemple, juste du poisson va augmenter de telle sorte que, en fait, même en puisant dans les ressources, ils ne seront pas contents et du coup, j'arriverai pas à les améliorer et je pourrai pas avoir les ingénieurs. Donc, j'améliore petit à petit pour vraiment arriver à mes ingénieurs le plus vite possible et arriver à ma consommation finale le plus vite possible. Parce que là, comme je vous ai montré, le poisson était pas bon et les saucisses tout à l'heure étaient pas bonnes, tout simplement parce que, en fait, mes, euh, mince, mes ouvriers ici consomment du poisson et des saucisses qui plus tard ne consommeront plus. Parce que quand ils seront ingénieurs, ils vont plus consommer ces saucisses et ce poisson. Donc là, déjà, je vais pouvoir les améliorer en artisan, ce qui va faire qu'ils vont plus me consommer de poisson. Si je regarde ma consommation de poisson, on va voir que je suis repassé sur une consommation bonne, 18 sur 17, alors que tout à l'heure on était à 20 sur 17. Ça, c'est mon astuce à moi pour les monter. Maintenant, là, j'en suis aux artisans, et les artisans, j'ai pas la chaîne de production pour ces trois ressources nécessaires. C'est-à-dire que ma chaîne de production là-haut ne comble pas complètement aux besoins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis euh, sur pause l'approvisionnement de ces ressources, ce qui me permet donc de faire des stocks. Et de quand on va enlever la pause, on va le faire maintenant, ça va monter. Ils vont puiser dans les stocks pour combler leurs besoins, et donc ça va monter, et ça va me permettre de pouvoir les améliorer plus facilement. J'ai beaucoup d'artisans ici. Donc il faut que je fasse ça, on va dire, assez rapidement. C'est-à-dire qu'il faut être assez vif sur l'amélioration. Et il faut quand même avoir beaucoup de stocks si vous ne voulez pas euh, ne pas avoir le temps de les améliorer. Là, pour le coup, par exemple, j'aurais peut-être dû laisser toute cette zone en ouvrier avant de les monter en artisan parce que ça va vraiment beaucoup consommer. Je ne suis pas sûr d'avoir le stock de conserve pour tenir, on va dire, sur la consommation, le temps de les améliorer. Donc on va essayer entre nous, vous voyez, 530, on n'en a pas beaucoup, alors que là, on en a quand même un petit peu plus. Donc on va attendre un peu, on va voir si ça monte. Je crois qu'on va même accélérer un petit peu le temps pour voir si ça monte vite. Donc là, ça a l'air de monter, on est plutôt pas mal. On va pouvoir voir si ça commence à s'améliorer. On peut toujours pas les améliorer. Ça devrait pas tarder. Hein, là, on voit que la consommation monte bien, que ce soit des deux côtés. Alors, il leur manque une petite école en fait. J'ai supprimé cette école, j'aurais pas dû, ce qui va leur permettre, hop, hop. Et là, normalement, je dois avoir mes premiers artisans qui devraient bientôt, voilà, mes premiers artisans que je peux améliorer. Là, en ingénieur. Hop là, on va les faire au fur et à mesure. Et en plus Savez-vous de bien ça, ce que on vous va faites? directement bloquer l'approvisionnement aux ingénieurs pour éviter qu'ils consomment dans les ressources. En fait, je fais ça pour une seule raison. Je vais vous expliquer tout de suite. Hop, on va remettre en vitesse normale. Si je fais mon usine de production pour mon bien actuel en conserve, en machine à coudre et en manteau de fourrure, quand je vais faire mes ingénieurs, ce bien ne va pas être comblé. Parce que mes ingénieurs vont consommer plus. Si j'améliore par exemple mes ingénieurs ici, ils vont consommer plus. Et du coup, je vais devoir refaire cette ligne de production pour en revenir au compte. Donc j'attends d'avoir tous mes ingénieurs. J'utilise cette technique pour vraiment attendre d'avoir tous mes ingénieurs, pour connaître ma consommation totale donc, de ces trois ressources et ainsi faire donc la chaîne de production qui permettra de combler aux besoins de Il tous n'y a rien d'insolite. mes habitants. Là, on a un petit marché qu'on avait utilisé pour améliorer, on en a plus besoin. Et je pense que je vais pouvoir commencer voilà, à améliorer aussi ces habitations de ce côté-là. Parce que le but, c'est de les amener, toutes celles-là. Alors là, on commence à être un petit peu en galère de pain. Donc on va regarder pourquoi on est en galère de pain. Ah,
toc toc, sachant qu'ils consomment plus de pain, on est un petit peu en galère de pain en effet. On a du mal à produire, ce que nos populations consomment et tout ça parce qu'on a trop d'artisans. Donc on va, encore une fois, venir mettre l'approvisionnement ici Hissez le drapeau de la du pain liberté! sur pause, ce qui va bloquer les habitations, mais permettre, heu, à mes artisans d'avoir leur consommation de pain et de pouvoir s'améliorer. À savoir que quand, du coup, je vais améliorer mes artisans en ingénieurs là, ils vont plus consommer. On voit les Rien artisans à consomment redire. plus, les ingénieurs ne consomment plus de pain. Donc en fait, j'ai pas si au contraire j'avais refait des boulangeries en me disant: «Il me faut plus de consommation de pain», une fois que j'ai eu mes ingénieurs, j'aurais eu trop de consommation de pain puisqu'ils n'en consomment plus. C'est vraiment juste le temps de faire la transition entre le tiers au-dessus de population où ça va consommer. Et une fois que ma transition sera faite, ma consommation va redevenir à la normale et va revenir à, ce que j'avais prévu, en fait. Vous allez voir que là déjà, une fois que je vais pouvoir améliorer ce dernier petit artisan, là, j'ai tous mes ingénieurs ici. Si je reviens sur ma consommation de pain, normalement, on est bon, puisqu'on en consomme 9 pour 13. Donc je peux alors non, on n'est pas bon puisque c'était sur pause. Donc là maintenant, on va vraiment voir la vraie production. 13 pour 13. On est bon, on est parfait. Vu qu'on est juste à la limite, de la production par rapport à la consommation, voilà, on est même un petit peu au-dessus de la consommation. Au final, du coup, on va pas en stocker. Alors ce qu'on fera tout à l'heure en off, je pense que ce que je ferai, c'est que je boosterai un petit peu plus peut-être en mettant d'autres, un autre, d'autres personnes, d'autres PNJ dans cette production, on verra bien. Donc ça, c'est vraiment la technique, sur laquelle je vais améliorer tout en centre-ville. Ça va prendre un peu de temps, c'est pour ça que je vais le faire en off. Mais, au moins je vous montre un petit peu où j'en suis. Le but aussi étant d'augmenter notre population de touristes pour pouvoir arriver à créer cette tour de fer. Il nous faut 1 500 touristes, on en a 813. Donc ce que je vais aussi faire en off, c'est que je vais sûrement construire encore un ou 2 hôtels à droite à gauche, histoire d'avoir un peu plus de population de touristes. Et en même temps que ça, on essaiera d'améliorer toute cette zone-là. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser toutes tes suggestions et toutes tes remarques en commentaire. On lâche un pouce bleu si ça vous a plu et on n'hésite pas à venir follow la chaîne. Ça fait plaisir et ça soutient. Pour ma part, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis ciao.